Je voudrais au fond préparer un petit peu le débat d'aujourd'hui autour de trois thèmes, comme le disait Pierre-Antoine, pour cadrer la journée, en tout cas le débat. Premier thème, de quelle crise parle-t-on? Car là aussi, nous avons une difficulté à comprendre la crise autrement qu'à travers ses aspects brûlants, certes, mais économiques. Quelles propositions pour essayer, par certains aspects, d'en sortir? Et comment nous pourrions y arriver? Alors, bien évidemment, non pas pour répondre à toutes les questions, puisque la question économique est de très loin en dehors du ressort municipal, donc ne chargeons pas la barque de l'action municipale, mais que peuvent faire une équipe municipale associée comme dans un vrai partenariat avec le mouvement associatif et avec l'ensemble des habitants et des professionnels? Alors, sur la crise. D'abord, quelques mots pour parler, disons, de la crise économique. Non pas pour lire ce que vous lisez tous les jours dans les journaux et qui vous, tout de suite, embrouille un petit peu la journée, mais pour vous dire quand même que ça change tout à tout. Pourquoi? Parce que lorsque, par exemple, les mécanismes de l'action sociale se construisent en France en 1970, avec des travailleurs sociaux, avec des dispositifs, on est dans une société où 80% de la population a du boulot, de la perspective, le mot avenir est synonyme de progrès, puis autour vous avez des gens qui ne vont pas bien, très souvent parce qu'ils ont une histoire chargée, parce qu'ils ont eu des difficultés accidentelles, et donc qui nécessitent un soutien individuel, profond, je dirais émanant de professionnels. Aujourd'hui, ce n'est pas 20% qui souffrent, c'est 80%. C'est-à-dire que la question aujourd'hui de la société française, et pas seulement, c'est que toute la société est vulnérable. Eh bien, cette précarité économique que l'on connaît bien n'est qu'une facette du malaise français, car elle se double d'une précarité relationnelle. Et là, vraiment, le moment est venu de nous interroger sur notre relation à l'autre. Est-ce que nous n'en souffrons pas? Est-ce que l'individualisme ne devrait pas nous pousser à devenir fraternels, pour mieux nous protéger? Car le déficit relationnel est terrifiant. Précarité relationnelle extrêmement pathogène pour l'enfant, mais aussi pathogène pour les personnes âgées. Personnes âgées en France qui ont une situation sur le plan matériel enviable, jusqu'à présent, car la situation, aujourd'hui, commence à se dégrader. Mais enviable sur le plan matériel, mais totalement discutable sur le plan, je dirais, de la dignité même de l'homme. Qu'est-ce qu'une personne âgée, sinon une personne expérimentée, mûre, prête à donner son temps, et qu'on qualifie d'improductive? Mais c'est terrifiant. Nous n'avons pas su placer dans notre société, au cœur de notre société, la problématique intergénérationnelle, pour couvrir deux besoins immenses, le besoin de tutorat des enfants, le besoin de mobilisation des aînés. Car la seule forme de prévention de la délinquance, c'est l'utilité sociale. Une précarité relationnelle donc extrêmement pathogène pour nos aînés. Et ensuite, et je l'ai dit, au-delà de ces deux extrémités de la chaîne de la vie, tout le reste de la société. Un adulte au chômage en France est un adulte en voie d'exclusion. Dans des pays autour de nous, c'est quelqu'un en difficulté. Parce qu'il reconstruit malgré tout sa vie sociale dans les relations de quartier, dans le lien avec les autres, il n'est pas exclu. Ici, le travail a été pratiquement ces 30-40 dernières années le seul espace de socialisation. Et nous sommes aujourd'hui confrontés à une véritable difficulté. Le chômage entraîne instantanément l'exclusion. Il nous faut aujourd'hui renforcer la solidarité de droit d'une solidarité d'implication. Et là, c'est l'affaire du local, des élus et du mouvement associatif. Il faut effectivement créer une mobilisation de toutes les forces locales pour donner
beaucoup plus d'impact à la solidarité de droit. Faire de chaque citoyen le gardien, pas au mauvais sens du terme, au sens du protecteur de l'autre. Et agir donc autrement dans 3 directions. D'abord, faire de Valenciennes une société de tous les âges. Premier défi, l'âge est une force et plus une faiblesse. Je ne sais pas s'il ne faut pas mettre des affiches dans la ville pour rappeler que chaque personne âgée est une bibliothèque, qu'il faut à tout prix les mobiliser dans le tutorat, créer des espaces intergénérationnels dans les écoles, faire qu'ils soient là aux côtés des jeunes qui en ont besoin. Une société de toutes les cultures. Rassurer les jeunes des banlieues sur le fait que nous croyons encore aux valeurs de la République. Et essayer effectivement, on le dit tout le temps et on ne le fait pas, de tout faire pour que renaisse l'envie du travail, l'envie de l'activité. Et on l'a toujours pensé à l'audace. Si on utilisait mieux l'argent du social, qu'est-ce qu'on pourrait créer comme emploi? Car vous savez, la complexité a un coût terrifiant. Le RSA, personne n'en parle, mais ça coûte un fric formidable en gestion. Alors que franchement, le changement entre RMI et RSA n'est pas franchement visible. Avoir le projet que chacun des citoyens de Valenciennes soit potentiellement un bénévole. Au Québec, quand vous y allez et que vous demandez à une personne ce qu'il a comme activité engagée, il vous répond. Et s'il ne peut pas vous répondre, il s'excuse de ne pas être engagé. C'est-à-dire que le principe, c'est l'engagement, et l'exception, le désengagement. Nous devons arriver à un scénario tout à fait identique, car l'engagement, ce n'est pas de la difficulté, ce n'est que du plaisir. Quel est le seul plaisir que l'homme a réellement, sinon d'être utile, de servir? Chaque ville devrait avoir un véritable projet sociétal. Une ville comme Valenciennes est une ville dont la réputation est maintenant faite de disponibilité aux autres, de disponibilité au social, mais son projet est-il suffisamment perçu, reconnu, pensé comme un projet de fraternité? Voilà un questionnement. Et un projet de cette nature-là, il doit se faire avec vous. Des écrits qui puissent effectivement jalonner une démarche, avec même des perspectives. Pourquoi ne pas doubler le nombre de bénévoles à Valenciennes? Voilà des idées qui émanent aujourd'hui de la réflexion des acteurs politiques locaux. Et puis, il faut multiplier les événements pour intensifier le débat et se mobiliser. Les ateliers du vivre ensemble, je crois que c'est une merveilleuse expérience.